Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Dieu ne pouvant ni se renier, ni violer sa révélation, on ne voit pas en quoi l'islam apporterait un progrès, un perfectionnement au christianisme. En effet, l'islam milite pour un retour au légalisme, c'est-à-dire à un accomplissement scrupuleux des prescriptions rituelles, cultuelles de la religion. Moyennant quoi, on espère pouvoir plaire à Dieu et se sauver. Dans le christianisme, c'est complètement différent. On est déjà sauvé, gratuitement. Et donc, la loi de Dieu, on l'accomplit non pas par ses propres forces, mais on l'accomplit de par la puissance de l'Esprit Saint qui a été donné au baptême. On est déjà réconcilié avec Dieu. C'est une vie tout autre, une vie de grâce et de bonheur continuel, déjà donnée maintenant. Et non pas la recherche orgueilleuse, en pensant pouvoir atteindre par ses propres forces son salut. Ce n'est pas l'homme qui se sauve dans le christianisme, c'est Dieu qui nous sauve gratuitement. C'est ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, que je vais vous lire, et au verset 8 et suivant. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par lui? Et pas seulement cela, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. La vie chrétienne est une vie de grâce, un don total que Dieu nous a fait en se donnant à nous, en nous donnant sa vie au prix de sa mort sur la croix. Dans l'islam, on revient à des pratiques extérieures de l'homme qui cherche à se justifier. Mais qui peut se présenter devant Dieu en disant « Regarde, moi, je mérite le paradis ». Personne ne mérite le paradis. Le paradis est un don gratuit. Et malheur à celui qui vient devant Dieu en prétendant que Dieu lui doit le paradis. Dieu ne lui doit rien. La vie chrétienne est une vie de grâce, de bonheur absolu et gratuit donné maintenant à ceux qui croient. Que vient apporter l'islam à cela? Que peut-il apporter? Qui peut apporter quelque chose de plus? Si Dieu nous a réconciliés, si Dieu nous a donné à nous, que peut-on avoir plus que Dieu, que la vie même de Dieu? Dieu s'est fait homme pour que les hommes vivent de la vie de Dieu. Voilà le but pour lequel Dieu nous a créés, que nous vivions éternellement avec lui, de sa propre vie. L'islam nous ramène à un légalisme, et pire que ça, à la haine de tout ce qui n'est pas musulman. À la haine de tout ce qui n'est pas musulman. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Je vous le lis. Entre vous et nous, dit la sourate 60, verset 4, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. À jamais. Autrement dit, il ne pourra jamais y avoir de paix avec de bons musulmans, c'est-à-dire des musulmans qui croient que le Coran est la parole de Dieu. Car le Coran leur dit qu'ils sont en haine
avec tous ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà le progrès auquel l'islam nous ramène.